Chers amis du diocèse, bonsoir. Merci de nous retrouver comme chaque semaine avec Monseigneur Le Sceau et des invités. Alors aujourd'hui, nous enregistrons, nous sommes le 15 février, Saint-Claude la Colombière et nous rentrons dans le carême après-demain, mercredi des Cendres. Les personnes qui sont sur cet écran, en fait, ont une particularité. Ils ont choisi un état de vie qui est différent, pour certains en tout cas, et donc ça va peut-être, même certainement, avoir une incidence sur la façon de vivre le carême. Alors, on leur redemandera de nous expliquer. Mais au préalable, Monseigneur, je vous laisse nous aider à rentrer dans ce temps du carême. Oui, écoutez, nous allons effectivement célébrer le mercredi des Cendres, donc qui est l'entrée en carême, et nous y entrons ensemble. Souvent, on conçoit le carême simplement à partir des efforts individuels, mais nous le vivons aussi ensemble. Et pour ça, il est bon que nous l'introduisions ensemble. Je rappelle simplement, mais rien d'original, le temps du carême, donc ce sont ces 40 jours qui nous séparent de la fête de la mort et de la résurrection du Seigneur, donc de Pâques, et nous nous préparons, ou du moins oui, c'est ça, nous avançons vers cette fête ensemble. C'est aussi un temps, vous le savez, où on prie particulièrement pour les catéchumènes adultes qui vont être baptisés la nuit de Pâques, et qui pour eux, c'est vraiment les dernières étapes, la dernière ligne droite avant de recevoir le baptême. Alors c'est un temps de conversion, très clairement, c'est-à-dire que se convertir, c'est changer. Ça veut dire que devant le Seigneur, devant sa parole, les uns devant les autres aussi, nous devons nous dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie, dans ma manière de vivre, dans ma manière même de penser, de parler, dans mon mode de relation aux personnes, pour être plus authentiquement cohérent avec mon baptême, au fond. Au fond, c'est ça le carême, ce temps qui est un temps de joie en réalité, un temps où nous nous remettons à la suite du Seigneur. Et vous savez que traditionnellement, l'Église, pour ce chemin de conversion, invite à prier. Je me souviens toujours de ce propos de Sainte Thérèse de Calcutta. On lui demandait comment faire pour prier mieux. Elle dit il faut prier plus, en temps. Donc déjà, donner plus de temps à ce dialogue avec le Seigneur. Et quels moyens nous prenons pour cela? C'est aussi le jeûne, c'est-à-dire nous manifestons un renoncement jusque dans notre corps, à satisfaire des désirs immédiats pour nous rappeler l'essentiel de ce qui est vraiment nécessaire pour vivre. Et puis, le partage, c'est-à-dire la charité concrète au réel. Notre prière et notre jeûne n'a aucun sens si nous ne la concrétisons pas, si elle ne se vérifie pas dans la charité très concrète. C'est-à-dire, je donne de ce que j'ai, je prends soin de mes frères, je m'oublie moi-même, je renonce à des choses pour la joie de mes frères et pour participer à la miséricorde. Alors, il y aurait bien d'autres choses à dire. Hein. C'est un temps où nous sommes invités à déchirer notre cœur, dit la liturgie, mais c'est un temps aussi simple à nous réconcilier avec Dieu, les uns avec les autres, si c'est nécessaire. Et puis, un temps où nous sommes aussi appelés à une forme de discrétion. Vous écouterez bien le texte du mercredi des Cendres. C'est ce que tu fais dans le secret. Ne vivez pas pour être vu des hommes. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Voilà, je ne peux que nous inviter à entrer avec détermination dans ce temps, en marchant avec le Seigneur à sa suite. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, je n'ai pas dit qui commençait en premier, dans quel ordre on allait parler, mais je vais vous donner la parole au Père Christian, si vous voulez bien, Père. Vous êtes prêtre et curé de l'ensemble paroissial RM Ouest au Mans. Vous avez donc une charge avec tous vos fidèles. Comment vous allez vivre au sein de votre paroisse ce temps du carême? Alors, c'est très simple. Je pense que le contexte nous invite à peut-être vivre un carême particulier. On n'aura pas forcément la souplesse dans le temps et la manière de vivre le carême des années précédentes. Je pense en particulier, nous, on a cette habitude de vivre proposition du jeûne
pendant plusieurs jours où ensemble on se retrouve pour prier ensemble, pour recevoir du pain et vivre une démarche un peu plus exigeante que le jeûne absence de tablette au chocolat ou autre chose, ou confiserie. Mais je voulais quand même faire une proposition pour tous les paroissiens, en se disant peut-être qu'on sera confinés, peut-être qu'on sera retenu chez nous. Et donc, beaucoup de choses vont tourner autour de notre site internet, rmouest.fr, et ça va se décliner sur la page Facebook, sur aussi des vidéos, sur notre chaîne YouTube. La question qui moi, me traverse mon ministère aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que l'homme? Parce que je trouve qu'il y a une grande souffrance de cette situation, une grande souffrance de solitude, et je pense en particulier aux personnes qui sont, excusez-moi du terme, enfermées dans les EHPAD, dans des situations que je trouve inadmissibles aujourd'hui, sachant qu'ils sont vaccinés et qu'on les maintient encore enfermés dans leur chambre, sans aucun contact avec les mêmes résidents de la maison, sans parler bien sûr de l'absence de contact avec l'extérieur ou vraiment des contacts très réduits. La deuxième constatation, c'est cette loi bioéthique qui est en train de circuler entre les assemblées en ce moment et qui nous amène à de grosses considérations. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Est-ce que c'est parce que techniquement on peut réaliser des manipulations que ça suffit pour légitimer telle ou telle décision de la loi? Alors qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? D'où nous venons et où nous allons? Et nous, chrétiens, nous avons un trésor, c'est la compréhension de l'homme à la lumière de l'écriture et de la tradition, et c'est ce parcours que je voudrais proposer à mes paroissiens, en partant du psaume numéro 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci, et en les déclinant tous les jours sur des propositions, soit de réflexion, soit de prière, soit de partage, avec l'invitation à beaucoup de paroissiens de contribuer à apporter leur savoir-faire et leurs compétences pour cette démarche. Donc, voilà, beaucoup de choses sur Internet. Et puis, dans la mesure du possible, bien sûr, aussi tous les offices de la Semaine Sainte. Et on est du carême, hein, enfin, de tous les jours, mais en particulier la Semaine Sainte, où on essaie de s'adapter et on essaie de proposer à tout le monde de vivre cette démarche, puisque le but de cette démarche est de terminer sur cette phrase étonnante de Ponce Pilate au moment de la Passion, en désignant le Christ, Ecce homo, voici l'homme. Et donc notre humanité ne peut pas se comprendre sans cette référence au Christ sur le chemin de la croix. Merci Père Christian. Mère Claire, merci d'être avec nous ce soir. Voilà, vous êtes moniale bénédictine de Sainte-Cécile de Solesmes. Vous êtes contemplative. Oui. Et vous avez la responsabilité de vos sœurs puisque vous êtes, je crois, on dit mère abbesse. Alors, un grand merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le carême dans une communauté comme la vôtre va se vivre? Alors, saint Benoît dit que toute la vie du moine doit être comme un carême. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être austère comme le carême, mais ça veut dire que le carême est un temps privilégié pour nous aider à vivre de manière meilleure, si possible, plus intense, ce que devrait être toute notre vie chrétienne et toute notre vie monastique. Du coup, pendant le carême, on essaye vraiment de revivifier tous les éléments importants de notre vie monastique, notamment, par exemple, le retrait du monde. Pendant le carême, nos familles ou nos amis ne viennent pas nous voir, ce qui permet une plus grande solitude pour Dieu, une plus grande solitude pour une prière plus intense. Donc ça, c'est un des éléments. Le silence aussi, qui fait partie de notre vie, est plus marqué. Il y a davantage de temps de silence avec des journées où il n'y a pas de temps d'échange communautaire. Et puis, le silence doit être plein de la parole du Seigneur. Donc, la lecture spirituelle, la Lectio Divina, a une place privilégiée pendant le carême. Et Monseigneur Le Sceau a souligné l'aspect communautaire du carême. Et donc, dans une communauté bénédictine, en fait, le carême commence par une conférence de l'abbé ou de l'abbesse le jour du mercredi des cendres. Et donc là, j'essaye de donner un peu des orientations pour toute la communauté. Et à la fin de la conférence, je remets à chaque sœur un livre de carême. Donc, elle est priée de lire pendant tout le carême, qui doit normalement la nourrir. Donc, il y a évidemment un aspect de jeûne qui est plus marqué, mais qui est, j'allais dire, contrebalancé par une nourriture spirituelle plus abondante. Un autre élément qu'on peut souligner, c'est que
tous les vendredis de carême, nous avons des reliques de la Passion qui sont proposées à la vénération des sœurs. Et je pense que c'est assez important dans le sens où ça nous aide à penser que le carême, nous le vivons d'abord à la suite du Christ. Nous le vivons unis au Christ et avec ce désir de participer davantage à sa passion pour entrer dans sa résurrection. Et donc cette vénération des reliques nous rappelle qu'on ne vit pas le carême tout seul, on le vit d'abord avec le Christ et pour le suivre lui. Et puis, Saint Benoît parle de la joie particulière pendant le carême. C'est un temps de joie. Et il nous invite à désirer la Sainte Pâque avec l'allégresse d'un désir tout spirituel. Et c'est ça qui nous remplit le cœur de joie, c'est qu'on va célébrer la Pâque du Seigneur. Un dernier élément peut-être que je peux souligner, c'est que, donc, bien sûr, nous essayons de nous corriger de nos défauts pendant le carême, nous essayons de reprendre à neuf notre vie chrétienne et notre vie monastique. Et en fait, les efforts que chacune va faire, elle est invitée à les proposer à son abbesse, de telle sorte que j'accompagne chaque sœur à la fois dans ses combats et en même temps, je les accompagne de ma prière. Donc, et ça fait que le carême, c'est vraiment un temps communautaire, c'est une démarche qu'on vit à la fois personnellement et en même temps, toutes ensemble, nous essayons de grandir dans notre vie à la suite du Christ. Merci beaucoup, ma mère. Yann. Bonsoir, Yann. Alors, vous êtes marié et vous êtes aussi diacre permanent pour notre diocèse. Vous avez répondu à cet appel. Est-ce que pendant le temps du carême, le diacre a une mission particulière? Je suis qu'un petit diacre serviteur du service de mon évêque, donc et serviteur de ma communauté. J'ai pas de prétention de pouvoir faire des choses extraordinaires. Je représente que mon témoignage. Alors c'est vrai que je suis chrétien baptisé, époux, père de famille, salarié d'entreprise et serviteur de ma communauté, mais je suis diacre aussi dans toutes ces facettes-là. Et bien sûr, comment je veux dire, mon carême va s'imprégner de toutes ces dimensions à laquelle je suis, quoi. Alors c'est vrai que pour le carême, c'est une conversion, ça. Et puis comme savoir quoi faire, j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer par sa parole. Et en fait, comment servir le Seigneur et mes frères pendant ce temps de carême. Il m'a répondu par le texte de l'évangile de ce dimanche et par une expérience de mercredi et jeudi dernier. Alors c'est vrai que l'évangile de ce dimanche, c'était le lépreux qui demandait Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. On a toujours besoin d'être purifié. J'avais une très belle homélie de mon curé. Et puis la période de neige, en fait, j'ai été obligé pour mon travail de me déplacer et mercredi et jeudi, donc assez pénible. Et là, j'ai vu quand même beaucoup de choses, de camions qui doublaient sur la neige, des gens qui prenaient pas mal de risques. Et vraiment, ça m'a fait réfléchir sur gagner 5 minutes sur l'autoroute. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques pour soi et surtout aussi des risques pour les autres? Ça m'a fait réfléchir en me disant à un moment donné, Seigneur, dans ce carême, je voudrais lutter contre cette tentation d'orgueil et puis d'égoïsme, de vouloir gagner toujours du temps, gagner toujours quelque chose, au détriment de la nature, parce que la neige, elle est là, faut faire avec, et surtout au détriment de mes frères, puisque sur le retour de mercredi, entre Le Mans et la Ferté-Bernard, j'ai rencontré 5 voitures dans le fossé et un camion. Donc c'était quand même assez édifiant, et ça fait un petit peu peur. Donc alors, moi, ce que ça m'a ouvert pour mon carême, c'est demander au Seigneur de me purifier de mon orgueil et de mon égoïsme, et du coup, de m'ouvrir, je crois, grand les yeux et les oreilles. Alors, le masque est pas là, donc c'est mieux pour tirer quelquefois les oreilles, mais c'est pour prendre le temps. Je crois qu'il faut que je prenne du temps avec mes frères pour les écouter. Alors, on va pouvoir se réunir quand même, parce que je travaille. Donc, j'ai des frères que je n'ai pas choisis, en formation tous les jours. J'ai aussi, bien sûr, ma famille. J'ai aussi la communauté paroissiale où on pourra se réunir
On pourra pas faire les soupes pommes et lecture comme on faisait le vendredi soir, pardon. On va se retrouver par téléphone, par des moyens informatiques aussi. Et puis, je pense que, enfin, je vous l'avais dit, Monseigneur et Mère Claire aussi, à un moment donné, quand on est seul, c'est dans la prière aussi qu'on va pouvoir servir un petit peu mes frères. Alors, c'est un vrai challenge, et ça me rend heureux. Voilà, c'est un tout petit chemin, mais qui me parle bien. Et puis, en plus, le Seigneur me fait un grand clin d'œil puisque ce sera le jour de mon anniversaire ou le jour de décembre. Donc, il peut me dire qu'à ce moment-là, cette année, il est vraiment orienté sur ce service de mes frères. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'avais ressenti et je me lançais dans le carême. Merci beaucoup, Yann. Alors, il y a un petit problème technique, en fait, parce que je ne vous vois plus à l'écran. Alors, Joël et Tanguy, vous êtes mariés, vous êtes parents, grands-parents, vous vivez au Mans. Il nous semblait important aussi qu'une famille puisse un peu voilà, nous dire comment elle va vivre le carême avec sa petite communauté. Alors effectivement, hein, le carême, c'est vraiment un chemin vers Pâques. En tout cas, c'est comme ça que nous essayons de le vivre. Voilà, un chemin vers la joie de Pâques et vers l'espérance de la résurrection. Et voilà, en cette période où autour de nous, dans notre milieu professionnel, moi dans mon cadre professionnel, puisque je suis médecin en établissement de santé, je vois des personnes vraiment en souffrance et des personnes qui ont besoin d'espérance. Et donc, voilà, je me sens particulièrement appelée à être témoin d'espérance là, en cette période difficile, voilà, où les gens sont inquiets et ne voient pas de perspective pour la fin de cette pandémie. Voilà. Et donc, dans ce chemin, eh bien, on va essayer d'avancer, on va essayer de se convertir petit à petit avec humilité, simplicité, avec les petits moyens que nous allons pouvoir mettre en œuvre. Alors, nous, on s'appuie sur ce que nous propose l'Église. Voilà, tout d'abord, la prière. On va s'aider les uns les autres à travers la prière familiale, à travers la prière en couple et puis peut-être aussi les groupes auxquels nous appartenons, donc notre doyenné, merci Père Christian pour toutes vos propositions. Et puis voilà, on s'appuie sur toutes ces personnes pour voilà, nous stimuler dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu pour nous mettre davantage à l'écoute du Seigneur. Voilà. Et cette année en particulier, nous avons été touchés par une proposition du thème de la gratitude. Et voilà. En tout cas, moi, je me réjouis de pouvoir travailler ce thème pendant le temps du carême pour déployer le regard positif, pouvoir être dans la louange, l'action de grâce, et puis voilà, mieux reconnaître encore les œuvres du Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, mais en fait, comme je ne vous vois pas, c'est pas facile. Mais Tanguy, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et puis après, on donne la parole à notre évêque pour qu'il conclue. Pardon. Hein. Pour compléter ce que disait Joël, on axe depuis quelques temps, quelques années, en fait, sur la sobriété de vie. En fait, et on a travaillé un petit peu, Laudato Si, le texte du pape François. Et cette sobriété qui correspond finalement à la vertu de tempérance nous a beaucoup aidé. On a travaillé particulièrement cette question en couple et puis en famille du coup aussi. Rapidement, en fait, on a une vie, on essaye d'avoir une vie simple en fait, voilà, et ça nous aide aussi, et c'est un lieu de conversion encore pour ce carême, je pense, de ne pas craindre le jugement des autres, hein, de vivre vraiment notre baptême, hein, c'est vraiment ce que disait d'ailleurs Monseigneur, voilà, revivifions dans la simplicité notre baptême, dans la simplicité de vie. Ça génère, comme le disait Joël, peut-être d'éviter trop d'écran, et donc ça nous donne du temps finalement, et on acquiert une liberté, ça donne se réserver du temps pour la prière, pour la charité, pour le jeûne aussi. Le jeûne est aussi un lieu où on peut gagner du temps, effectivement, et qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Voilà. Ça nous ouvre la capacité à peut-être lire la parole de Dieu plus facilement. Enfin, moi, je sais que je suis en ce moment en train de travailler,
en prémisse du carême, de voir un petit peu, de connaître un peu plus Don Guéranger, voilà, notamment sur l'Immaculée Conception. Je suis très agréablement surpris et ça nourrit vraiment ma prière. Voilà. Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter là parce que voilà, mais. Merci beaucoup, merci Tanguy, merci Joël. Monseigneur, est-ce que vous voulez bien Non, conclure? je ne peux que nous encourager tous à écouter ce que c'est nous dire. Je suis effectivement assez sensible à ce qu'a dit le Père Christian sur la question de la centralité de l'homme. Aujourd'hui, en fait, on ne sait plus ce que c'est qu'un être humain. Et donc, si notre rapprochement du Christ pouvait nous conduire à mieux saisir la dignité de la personne humaine, j'en serais très heureux. D'autre part, je me permets peut-être aussi de vous inviter à vivre ce carême peut-être particulièrement avec Saint Joseph, puisque c'est l'année Saint Joseph. Je ne sais pas si vous avez lu la petite lettre du Saint-Père, mais il y aurait beaucoup à dire. Je sais que le site du diocèse a proposé un parcours avec Saint Joseph. Je vous invite à le prendre, lui il s'est oublié lui-même pour se mettre entièrement au service du mystère de Dieu. Et c'est aussi l'homme du courage et l'homme du silence aussi. Et donc, et puis que nous tirions toutes les leçons de ce que la providence de Dieu veut bien nous dire à travers, entre autres, je pense à l'épidémie qui touche l'humanité tout entière. Il y a sans doute une conversion à entendre, plus radicale encore cette année. Et donc, je ne peux que souhaiter un bon et heureux et joyeux carême à tous. Merci beaucoup. Merci Père Christian, merci Mère Claire, merci Tanguy et Joël et merci Yann. Voilà, et bonne entrée en carême. Et puis Monseigneur, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.